Désolé, l'opération de Monsieur Jiang a échoué. Vous aviez garanti la guérison de sa jambe. Yunfan, ne t'inquiète pas. Je trouverai un meilleur médecin pour toi. Tu ne seras pas handicapé. Arrêtez votre comédie. C'est ce que vous vouliez. Vous... Comment? Sortez tous! Je ne veux plus vous voir! Yunfan, où vas-tu? Ne me suivez pas! Je rentre à la maison. Maman, tu crois que Yunfan aurait découvert quelque chose? T'inquiète pas. Le médecin est sous contrôle. Il ne saura rien. Mais sa jambe est condamnée. Faut-il vraiment le rendre handicapé à vie? Ça me brise le cœur. Mais avec son handicap, Xiao Xuan pourra obtenir la bourse de Tsinghua. S'il découvre qu'on a organisé son amputation, il nous haïra. Pas si. Quand il préférait sa mère adoptive, on lui a dit qu'elle l'avait enlevé petit. Hein? Il y a cru. Quoi? Alors? Elles m'ont menti dès le début. Yunfan, c'est bientôt ton anniversaire. Je t'ai préparé un cadeau. Encore des mensonges. Vous n'êtes pas ma mère. Toi? Comment? C'est vous qui m'avez enlevé. Trafiqueuse. Yunfan, c'est un malentendu. Ma vraie mère mentirait-elle? Dégage! Je ne veux plus jamais te revoir. Comment ai-je pu me faire berner par les Jiang et blesser ma vraie mère qui m'aime? Yunfan! Allô, Yunfan? Yunfan, c'est toi? Tu as enfin accepté de m'appeler. Maman, je veux rentrer à la maison. Vraiment? C'est merveilleux. Je viens te chercher tout de suite. Préparez la voiture, je vais chercher mon fils. Bien, madame. Cette famille, je n'y remettrai plus les pieds. Oh, notre grande star du basket, où vas-tu donc? Dégage. T'es vraiment un infirme maintenant. Où veux-tu en venir? Tu ne veux pas savoir comment t'as perdu ta jambe. C'est maman qui l'a fait casser. Quand j'ai parlé de Qingbei, elle a eu peur de la concurrence. Alors elle t'a fait neutraliser. Grand frère, dans cette famille, tant que je serai là, tu n'auras jamais ta place. Je me moque de cette famille. Garde-les donc. Tu es infirme, mais toujours aussi arrogant. Prends-les-moi. Tu ne joueras plus jamais. Pourquoi garder ces souvenirs? Viens les chercher si t'es capable. Dégage de mon chemin. Grand frère, calme-toi. Que comptes-tu faire?
小船，小船。Maman, sœur, ne vous énervez pas. Frérot ne l'a pas fait exprès. Zhang Yunfan, qu'as-tu fait à ton frère? Je comprends ta colère après ta fracture. Mais peu importe ce que tu ressens, ne prends pas Xiao Xuan pour cible. Xiao Xuan passe bientôt son examen sportif. Comment as-tu pu le pousser maintenant? Maman, ne soyez pas dure avec grand frère. Je vais bien. Ton frère prend ta défense. Que sous-entends-tu? Je suis là. Incapable de me tenir debout. Comment l'aurais-je poussé? Si ce n'est toi, alors qui? Se serait-il poussé lui-même? Assez. Présente tes excuses à ton frère. Nous avons des caméras de surveillance. Vérifiez les enregistrements. Vous verrez ce qui s'est vraiment passé. Xiao Xuan, emmène-le à l'hôpital. Son examen ne doit pas être compromis. Fais attention. C'est Shen, la femme la plus riche. Que fait-elle ici? Occupons-nous d'abord de Xiao Xuan. L'hôpital est prioritaire. D'accord. Mon fils. Mon enfant. Je t'ai recueilli il y a des années, choyé pendant 18 printemps. Et depuis ton retour chez les Zhang, regarde dans quel état tu es. Et tes jambes? Maman. Je suis un infirme maintenant. Plus d'examens sportifs. Plus d'entrée à Tsinga. Non. Crois en moi. Je te guérirai à tout prix. Vraiment? Quand t'ai-je jamais menti? Quel qu'en soit le coup. Tu remarcheras. Xiao Xuan, reste calme. Fais juste de ton mieux. Avec ton niveau, la première place est assurée. L'admission à Tsinghua sera tienne. Dommage pour grand frère Yinfan. La place lui revenait. De droit. C'était son destin. Quand tu auras ton admission à Tsinghua, Yunfan sera fier de toi. Va t'échauffer. Bien. Juge, l'équipe blanche a un manquant. L'examen va commencer. Qui manque? Juge, mon frère Zhang Yinfan, s'est blessé aux jambes. Il ne peut pas passer l'examen physique. Mais hier, il a pris son équipement d'équipe. Examinateur. Mon frère sort de chirurgie. Il ne peut pas se lever. Impossible de passer l'examen. L'heure de l'examen approche. Ne retardons pas tout le monde. Je suis la mère de Jiang Yunfan. Je déclare son forfait officiel. Candidat numéro 9 absent à l'appel. Marqué comme absent. La place pour HEC et Polytechnique m'appartient maintenant. Attendez. Yunfan, que fais-tu ici? Est-ce que tu venais soutenir ton frère? Examinateur. Je veux passer l'examen. Yunfan. On sait que tu ne veux pas abandonner. Mais sans jambes, comment vas-tu faire? C'est vrai. Rentre te reposer. Quand Xiao Xuan aura fini, on viendra te retrouver. Rentrer, pour donner ma qualification. À Zhang Linchuan, c'est ça? Yunfan, ce ton est inadmissible. Tu m'en veux toujours. Pour le médecin, c'est ma faute pour ta jambe. J'ai tout gâché. Je te promets. Même si je dois tout vendre, je te guérirai. Yinfan, tu es en fauteuil roulant? Coach. Il s'est cassé la jambe, mais insiste pour venir. Raisonnez-le. Quel gâchis,
Yinfan. Notre meilleur espoir pour HEC. Coach. Je dois passer l'examen. Coach, laissez mon grand frère participer. Équipe blanche. Il est handicapé. Aidez-le pendant l'épreuve s'il vous plaît. Comment faire avec ça, coach? Pas besoin d'infirmes dans l'équipe. À 4, on les écrase. Yinfan. Et si, on faisait une pause? Allez. Sans jambes. Comment peut-il être si sûr? Maman. Sa jambe serait guérie, et Xiao Xuan alors? Je vais vérifier. Yunfan. Ta jambe te fait mal? Pas encore rétabli. Fais attention à toi. Alors? T'inquiète pas. Sa jambe est bien perdue. Il essayait juste de bluffer. La place garantie. Elle reviendra sûrement à Xiao Xuan. Allez, courage, allez. Waouh. Mi-temps. Mon fils, tu assures. Avec une telle avance, la place est forcément à toi. Grand frère. J'irai à Prestige University pour toi. Tu devrais te reposer maintenant. Ne triomphe pas trop vite. Grand frère, l'écart est trop important. Même avec des jambes valides, tu n'y arriverais pas. Alors handicapé. Handicapé? Qui a dit ça? Yunfan, accepte la réalité. Retente ta chance l'an prochain. Hors de question. Maman, si grand frère tient tant à Prestige University, je peux lui céder ma place. Inconcevable. Yunfan, sois un peu mature. Pourquoi rivaliser avec ton frère? Je passe juste l'examen. En quoi ça le vole? Tu me sabotes depuis le début? Suis-je vraiment ton fils? Et... Début de la seconde partie. Coach. Je veux passer l'examen. Yunfan, arrête de forcer. Tu ne peux même pas te tenir. Comment vas-tu passer l'examen? Qui a dit ça? Je peux. Assez de caprices. Tes jambes sont... Candidat numéro 7 Zhang Yinfan. Demande à commencer. C'est impossible. Ses jambes. Comment? Le candidat Zhang Yinfan entre. Seconde partie lancée. Défense. Défense. Sa jambe est cassée. Et il est encore si fort. Yinfan est vraiment notre meilleur joueur. Il a rattrapé le score si vite. Il reste une minute. Marquez ce dernier panier, et on gagne. Maman, si ça continue. La place de Xiao Chuan sera volée par Yunfan. Crève. Le temps est écoulé. Tu as perdu.
Fin de l'examen. Victoire de l'équipe blanche. Zhang Yinfan a brillamment réussi et obtient l'admission directe à Tsinghua Peking. Yinfan. Ton panier à la dernière seconde était magnifique. Félicitations pour ton admission. Merci coach. Maman, Xiao Chuan. Tu vas bien? maman, sœur. Ne lui en veuillez pas. Il a dû s'énerver à cause du retard au score. Il ne m'a pas fait exprès. J'ai tout vu. C'est Jiang Yunfan qui a poussé Lin Xuan. Examinateur, Jiang Yunfan a violé les règles en attaquant les autres candidats. Son admission doit être annulée. Zhang Linxian. Tu es vraiment blessé? Yunfan, ton frère est dans cet état. Et tu restes indifférent? Faisons venir un médecin. S'il est vraiment blessé, je renonce volontiers à mon admission. Mais s'il ment, c'est un mensonge caractérisé. J'exige l'annulation de ces points. Laissez tomber. Si mon frère peut entrer à Tsinghua, je supporterai de ne plus jouer au basketball. Ne le harcelez pas. Impossible d'accepter ça. C'est Yunfan qui a tort, depuis le début. Yunfan, tu as blessé ton frère. Tu dois assumer. Sinon, cède-lui ton admission. En compensation. Tu as de belles paroles. Mais tu veux juste pousser ton précieux fils adoptif en avant. Comment oses-tu? Vous êtes mes deux fils. Comment pourrais-je être partial? Impossible. Toutes ces années, combien de fois m'as-tu blessé pour lui? Tu as tout oublié? Zhang Linxian, que comptes-tu faire? Je déteste ce trophée que tu chéris, alors je l'ai brisé. Que peux-tu faire contre moi? Toi. Mère? J'ai accidentellement cassé le premier trophée de grand frère. Ce n'est rien. Tant que tu n'es pas blessé, Yunfan. Xiao Chuan ne l'a pas fait exprès. Tu es l'aîné. Cède un peu à ton frère. Mère, j'ai de la fièvre. Peux-tu me donner des médicaments? Je supervise l'entraînement de Xiao Chuan. Attends un peu, je t'apporterai ça plus tard. Maman. Dans ton cœur. Je ne serai jamais à la hauteur de Zhang Linxian. Ce ne sont que des broutilles. Qui méritent tant d'attention? Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais encore. Je n'imaginais pas qu'il y tenait tant. Je vais m'excuser auprès de lui. C'est insignifiant. Inutile de t'excuser. Yunfan. Je suis strict avec toi. Car tu as grandi, à la campagne. Et acquis de mauvaises manières. Tout cela est pour ton bien. Pour mon bien? Lui donner ma place à l'université serait pour mon bien? Yunfan, on paye toujours ses erreurs. Pour votre avenir. Je resterai impartial. Tu es si certain que je lui ai nui. Madame Cheng. Accuser Yinfan ainsi. Exige des preuves. C'est. Tu n'as pas de preuves. J'en ai. Je peux prouver mon innocence. À l'instant, j'ai demandé aux gardes de récupérer les caméras. Quant à ce qui s'est passé, voyez par vous-même. Crève. Regardez. C'est bien Zhang Linxian qui a tout monté. Si jeune, et déjà prêt à piéger son frère? Quelle noirceur! Non. Ne le croyez pas. Cette vidéo est un faux. Exact. Xiao Chuan n'aurait jamais fait ça. C'est un malentendu. Malentendu? Vous m'avez accusé sans preuve, et maintenant c'est un malentendu? Je remercie le ciel que vous m'ayez abandonné dans mon enfance. Yunfan. Qu'est-ce que tu insinues? Sans cet abandon, je serais devenu comme Linxian. Un bon à rien, manipulateur. Yunfan, je suis ta mère. Comment oses-tu? J'aurais préféré ne pas t'avoir. Grand frère. Tu veux vraiment nous renier? Oui. Plus personne ne te disputera cette famille. Jiang Yunfan, que dis-tu? Juge. Les preuves sont là. Son résultat doit être annulé. Je déclare. Zhang Linxian, coupable de sabotage d'examen. Résultats annulés. Zhang Yinfan obtient l'admission directe à Qingbei. Yunfan. Où vas-tu? Il ne répond même plus. Pour une place à l'université, il nous renie? Maman. Il traverse juste une crise d'ado, ça va passer.
Ne t'énerve pas. Maman, sœur. Calmez-vous. C'est de ma faute. Sans moi, il ne se serait pas brouillé avec vous. Tu n'y es pour rien. C'est juste. Qu'on l'a trop gâté. Il en profite. Je bloque ses cartes. Qu'il réfléchisse. Admission ou pas? Sans le nom Zhang. Yinfan n'est qu'un moins que rien. Yunfan, tu dépasses les bornes. On t'a coupé les vivres. Réfléchis. Reviens quand tu seras repentant. Yinfan est rentré. Tes examens sportifs? Maman. J'ai obtenu l'admission directe à Kingbei. Formidable. Mon fils est le meilleur. Entrons discuter. Ce retour est pour longtemps? Maman. Je peux rester pour de bon? Pardon? J'étais aveuglé par les mensonges de Cheng Suya. Mes jambes ont payé ma dette. Désormais, tu es ma seule mère. D'accord. D'accord. Désormais, toi et moi, mère et fils, ne serons plus jamais séparés. Tes affaires chez les Zhang, tu as tout rangé? Tu veux que je t'accompagne? Mes affaires sont toutes ici. Les Zhang sont une famille influente. Cheng Suyan te met dans ses guenilles? C'est vrai. Elles disent qu'elles ne veulent pas trop me gâter. De peur que je devienne bon à rien. Le tissu est correct. Vous êtes de retour, maman et sœur. Yunfan, tu arrives à point. J'ai acheté pour ton frère quelques paires de baskets. Range-les dans sa chambre. Voici aussi des nouveaux vêtements, à ranger avec le reste. Mère, mes chaussures sont usées et commencent à se décoller. Puis-je en avoir des nouvelles? Yunfan. Ce n'est pas que j'hésite à t'acheter. Mais tu ne sais pas. Combien d'enfants pauvres. Des vies mauvais. Après avoir eu de l'argent. C'est vrai, Yunfan. Tu viens d'arriver ici, tu n'es pas encore habitué à notre niveau de vie. On veut éviter que tu ne tournes mal. Je comprends. Je ne décevrai pas vos efforts. Dépêche-toi. Mais maintenant je comprends. Elles ont peur qu'en étant trop gentilles, leur fils adoptif de 18 ans se sente délaissé. On ne veut plus de ces haillons. Je t'achète du neuf. Viens. Regarde. Yinfan, voici ta nouvelle garde-robe. J'ai préparé des cadeaux pour toi. Ces montres sont pour toi. Je ne savais pas quelle marque tu préfères, mais les jeunes parlent souvent de Patek Philippe. Je t'en ai donc pris une. Si ça ne te plaît pas, on ira en choisir une autre. Non, non. C'est déjà parfait. Ne vous inquiétez pas. Allons, ce ne sont que des montres. Rien d'extravagant. Xiaoyang. La voiture du jeune maître est prête? Elle attend en bas. Toutes ces voitures sont pour toi. Regarde devant toi, fils. Tout ce quartier de villa appartient à la famille Chen. Un jour, tout sera à toi. Mère. Merci. Pas besoin de politesse entre nous. Mon fils est si talentueux, tu mérites tout cela. Et ce n'est pas tout. Je vais organiser une fête. Pour que toute Luosheng sache que mon fils entre à l'université d'élite. Ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution. Mère. Je viens d'apprendre que le fils des Chen va aussi à l'élite. Sa fête est demain. Vraiment? Les grandes familles de Luocheng ont reçu une invitation. Demain, tu viens avec nous. Sois gentil avec le jeune Chen. S'il est content, il te fera entrer à Tsinghua. Mais nous n'avons pas d'invitation. C'est impossible. La famille Jiang est influente. À Luocheng.
Monsieur Shen, l'homme le plus riche, nous aurait oubliés? Sœur. Et si c'était Frangin? Qui a volé la place? Atsinga du jeune Shen, le richissime, se venge sur nous. C'est à cause de Yunfan. Il a offensé Monsieur Shen. Que faire? Et si? On se présente à la cérémonie. Et on s'explique. Xiao Chuan a raison. Yunfan ne nous ruinera pas. Jeune maître. Monsieur Shen a une réunion. Il arrive dans 30 minutes. Mais rassurez-vous, il ne manquera pas l'événement. Bien. Je vais accueillir les invités. Entendu. C'est notre frère? Xiao Chuan, tu te trompes. C'est le secrétaire de Monsieur Shen. Pourquoi saluerait-il Yunfan? Avec respect? C'est vrai. Yunfan a quitté la famille. Ce paysan ne mérite pas d'être ici. J'ai dû confondre. Il a volé la place du jeune Shen. Il n'osera pas se montrer à la cérémonie. Qu'il vienne. Il s'excusera en public. Votre invitation, s'il vous plaît. Nous l'avons oublié. Mais nous sommes du Géant Group, partenaire des chaînes. Laissez-nous entrer. Sans invitation, c'est non. Mais... C'est un malentendu. Nous venons présenter nos excuses. Soyez compréhensifs. Yunfan, où es-tu? Que voulez-vous? Tu as volé sa place à Shen. Il est furieux. Mais tu peux te rattraper. Viens t'excuser. Jeune maître. À l'entrée. Une famille veut s'excuser. Pas d'invitation. Votre avis? Faites-les entrer. Mais ils ont l'air de chercher des problèmes. Je m'en occupe. Maman. Le jeune Shen nous en veut, à cause de Yunfan, dès qu'on a parlé d'excuses. Il nous a laissé entrer. Il nous donne une chance. Mais Yunfan refuse. Il est insupportable. Maman, ne vous énervez pas. S'il ne vient pas, tant pis. En tant que frère, je m'excuserai pour lui. Si Yunfan avait ne serait-ce que la moitié de ta maturité. Le jeune maître vous attend. Serait-ce le jeune maître Shen? Nous sommes venus sans invitation. Pour vous présenter nos excuses. J'ai mal élevé mon fils. Il vous a volé votre quota d'admission. Nos sincères excuses. Jeune maître Shen, pourquoi ne dis-tu rien? Notre excuse pour grand frère. Manque-t-elle de sincérité? Mais grand frère a dit. Qu'a-t-il déclaré? La voix du jeune maître Shen me semble étrangement proche de Zhang Yunfan. Il affirme qu'il a obtenu ce quota par ses propres moyens. Aucune excuse nécessaire. Mais ce n'est absolument notre position. Exactement. Moi aussi je trouve, grand frère exagère. Si vous voulez le punir, nous comprendrons. Notre famille n'aura aucun ressentiment. Est-ce votre avis à tous? Yunfan a effectivement été trop gâté par nous. Si le jeune maître Shen peut lui donner une leçon, tant mieux. Je vais l'appeler immédiatement, décider de la forme de ses excuses. Comment comptez-vous me faire m'excuser? Yunfan. Comment est-ce possible? Serait-ce que Yunfan est le jeune maître Shen? Impossible. Il a dû s'introduire ici, en trompant les domestiques. Grand frère. Serais-tu venu exprès présenter tes excuses au jeune maître Shen? Ah, des excuses finalement. Je le savais. Yunfan ne peut être le maître Shen. Yunfan. Content que tu comprennes. Plus tard, présente dignement tes excuses. Clair? Où est le jeune maître? Les domestiques disaient qu'il était à l'étage. Et si j'étais le fils Shen de Shen Mingla, l'homme le plus riche? Yunfan. Cesse ces sottises. Lors de ta reconnaissance, nous avons fait un test ADN. Tu es bien mon fils biologique. Impossible que tu sois lié à un magnat. Grand frère. Même énervé. Ne renie pas ta mère.
Shen Minglan n'est pas ma mère biologique. Mais elle nous a élevés. Elle m'a offert une enfance heureuse. Dans mon cœur, elle est ma seule mère. Grand frère, baisse la voix. Même élevé à la campagne. Tu ne viens pas d'un magnate. Si le jeune maître entend ça, tu seras puni. Osez-vous usurper son identité? Allez vous excuser immédiatement. Jiang Yunfan, comment oses-tu pousser mère? Ceci est la résidence Shen. Votre chahut est intolérable. Jeune maître. Secrétaire Wang. Je réprimandais mon fils. Nos excuses pour le dérangement. Excusez-vous devant lui. Le fils de l'homme le plus riche. Tu te crois capable de le remettre à sa place? Secrétaire Wang. Yunfan est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Jeune maître. Vous allez bien, monsieur? La secrétaire personnelle de Monsieur Shen. Montre tant de déférence envers Yunfan. Serait-il possible que Yunfan soit vraiment Monsieur Shen? Maintenant vous y croyez? Maman. Nous avons offensé Monsieur Shen. Qu'allons-nous faire? Mère, ne paniquez pas encore. C'est sûrement notre grand frère qui a corrompu le secrétaire Wang. Corrompre. Évidemment. Frère aîné. Tu as osé te faire passer pour Monsieur Shen. Et en plus tu as corrompu le secrétaire Wang pour qu'il joue la comédie. C'était donc une mise en scène. Yunfan. À ton âge. Comment as-tu pu imaginer de telles manigances? Comment osez-vous parler à Monsieur Shen ainsi? Assez. Expulsez-les immédiatement. À vos ordres, monsieur. Yunfan, arrête cette comédie. C'est ma faute de l'avoir trop gâté. Il en est arrivé à commettre de telles sottises. M'avoir gâté? En quoi m'auriez-vous gâté? M'habiller, avec des vêtements usés jusqu'à la corde, porteur des chaussures, défoncées qu'on ne remplace jamais. Quoi? Quel culot. Vous avez osé faire vivre une vie de misère à Monsieur Shen. Secrétaire Wang. Vous persistez à jouer la comédie pour mon frère. Si l'homme le plus riche l'apprend, vous en subirez les conséquences. Vous. Voyons donc. Si l'homme le plus riche m'en tiendra rigueur. Secrétaire Wang. Veuillez les raccompagner. Oui, monsieur. Sécurité. Expulsez immédiatement ces personnes. Dehors. Vous oserez. Maman. Yunfan a osé nous exclure, c'est inadmissible. Il faut absolument lui donner une leçon. Merde. Le magnat a coupé nos financements. Toutes les activités du groupe Jiang sont stoppées. Quoi? C'est sûrement l'aîné qui a usurpé l'identité du jeune Shen. Madame Shen l'a découvert. Et sous le coup de la colère, elle a bloqué nos fonds. Tout est la faute de Jiang Yunfan. Impossible, je dois m'expliquer avec Madame Shen. Yunfan veut rompre avec notre famille. Désormais ses affaires ne nous concernent plus. Que Madame Shen le vise seule. Maman. Abandonner Yunfan aussi vite. C'est pas trop cruel? Regarde-le, il ne regrette rien. Si je n'agis pas fermement, il nous entraînera dans sa chute. Bon. Pour le clan Jiang. Sacrifions Yunfan. Désolé. Je rentrerai tard ce soir. Ne m'attends pas. Commence la réception sans moi. Aucun problème, maman. Occupe-toi de tes affaires. Le secrétaire Wang m'a dit que les Jeanne t'embêtent encore. J'ai ordonné de bloquer leurs fonds. Maintenant elles sont trop occupées pour t'ennuyer. Je les connais. Elles ne lâcheront pas l'affaire. Elles osent? Si elles persistent, je les chasse de Liusheng. Tout va bien, maman. Je peux gérer. Comment comptes-tu agir? La cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion parfaite. Je vais exposer devant tous les grands clans les agissements des Jeanne envers moi. Je vais les discréditer totalement. Le jeune Shen nous a fait rappeler en personne. Il a dû réaliser les méfaits de Yunfan et savoir que c'est pas notre faute. Il nous pardonne. Maintenant que le malentendu est dissipé, je pourrais peut-être devenir ami avec lui? Bien sûr. Plus tard, approche-toi du jeune Shen pour créer des liens. Il est admis à Qingbei. Demande-lui de te céder la place de Yunfan. Il ne refusera pas.
Exact, Xiao Chuan. Vous serez ensemble à Qingbei. Vous pourrez vous entraider. Je me rapprocherai de lui. Zhang Yinfan, ton examen sportif? Au final, c'est moi qui serai admis. Et regarde. C'est Yunfan? Le jeune Shen a été admis directement à Qingbei. Tel père, tel fils. Plutôt. Telle mère, tel fils. Grand frère. C'est l'héritier de Zhang? Pourquoi l'appeler Shen? L'aîné. Serait-il un fils de Madame Chen? Elle n'a qu'un seul fils. Frère. Il est au courant, pour ton usurpation d'identité. Tu oses encore mentir? Avoue tout, Yunfan, nous sommes ta famille. Si tu t'excuses maintenant, nous intercéderons, pour toi auprès, du jeune Shen. Famille. C'est ma famille qui a organisé mon enlèvement. Et qui a voulu me casser les jambes. Attendez, la fracture du jeune maître Shen, c'est la famille Zhang qui l'a causée. Le jeune maître Chen est pourtant un héritier. Que vient faire la famille Zhang là-dedans? Madame Chen m'a élevé comme son fils. Elle a tout sacrifié pour mon éducation. Avant de me confier à ma famille biologique. Mais comment imaginer que ma propre mère préférerait son fils adoptif, au point de me faire mutiler? Yunfan, cesse tes mensonges. Je suis ta vraie mère. Comment pourrais-je te vouloir du mal? Frère aîné, comment oses-tu calomnier notre mère? Yunfan. Quand tu t'es blessé, maman n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle a contacté tous les meilleurs médecins. Elle se préoccupe tant de toi. Comment peux-tu l'oublier? Elle a bien fait venir des médecins. Mais leur mission n'était pas de me soigner. Frère aîné, que dis-tu là? Sans l'intervention de maman et ses médecins, comment aurais-tu pu remarcher, réussir les examens sportifs et intégrer l'élite universitaire? Assez, Yunfan. Crois ce que tu veux. L'important c'est que tu ailles bien. Vous pensiez que je ne comprends pas? Arrêtez cette comédie. Tu parles français? Je suis l'héritier des Shen. Ma mère m'a fait apprendre plusieurs langues étrangères. Le français en fait partie. Mère. Il comprend le français. Alors nos discussions. Je me souviens très bien. Procédez à l'amputation immédiatement. C'est vous, mère, qui avez ordonné aux médecins de m'amputer. Vous avez oublié? Même les bêtes féroces protègent leurs petits. La famille Zhang est vraiment plus cruelle que des animaux. Pas étonnant que le jeune maître Chen refuse de reconnaître sa mère. Yunfan. Ce n'est pas ce que tu crois. Rentrons à la maison. Je t'expliquerai tout. Quelle explication? Qui nécessite tant de secrets? Frère aîné, maman veut préserver ton honneur. En public? Comment oses-tu persister dans tes mensonges? Exactement, maman et moi n'avons jamais tenu ces propos. Comment peux-tu nous accuser? Avoue tes fautes. Et restons une famille. Vous croyez vraiment que je n'ai pas de preuves? Faites-les entrer. Mère. Tu avais dit que ces ravisseurs étaient partis à l'étranger? Comment Yunfan les a-t-il retrouvés? Je n'en sais rien. C'est bon à rien. Ne savent même pas disparaître. Madame Cheng. Ces trois hommes. Vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Enfin je te retrouve. Rends les jambes de mon fils. C'est toi qui as mutilé mon frère. C'est vous deux qui m'avez payé, pour lui casser les jambes. Arrêtez votre numéro de mère aimante, honte à vous. Cessez vos calomnies. Yunfan est mon fils. Comment pourrais-je permettre qu'on le blesse? Les riches comme vous, sont tous des manipulateurs. J'ai enregistré tous nos appels téléphoniques. Impossible de nier. Tu as osé enregistrer? Témoins et preuves matérielles sont là. Qu'avez-vous à dire maintenant? Grand frère. Même si maman a fait des choses qui t'ont blessé par le passé, tu ne peux pas soudoyer des inconnus pour salir sa réputation. Le jeune Shen est le fils de l'homme le plus riche. Il a fortune et pouvoir. Pourquoi irait-il vous calomnier? Exact. Nous croyons le jeune Shen. Grand frère. Maintenant que tout est révélé, je ne peux plus couvrir tes mensonges. À tous, Zhang Yinfan vous a trompé. Il n'est pas le jeune Shen. C'est vrai. Mon fils est un menteur pathologique. S'il a osé se faire passer pour le jeune Shen, il a sûrement fabriqué ces pseudo-preuves. Quoi? Le jeune Shen est un imposteur? Grand frère. Avoue donc. Tu n'es pas le fils des Shen. Maman,
Monsieur Shen, vous voilà enfin. C'est ma faute, je l'ai mal élevé. Il a osé usurper l'identité de votre fils. Yunfan, viens t'excuser immédiatement. Monsieur Shen, mon frère est juste un peu vaniteux. Veuillez nous excuser. Pardonnez-lui s'il vous plaît. C'est à vous de vous excuser. Yunfan, présente tes excuses. Si Monsieur Shen se met en colère, toute la famille Jiang en paiera le prix. C'est vous qui devriez vous excuser auprès de mon fils. Maman. Te voilà enfin. J'arrive tard, mon enfant. J'ai laissé ces gens te maltraiter impunément. Impossible. Comment pourrais-tu être le fils des Shen? Mon frère a grandi à la campagne. Il ne connaît pas les Shen. Depuis son retour en ville, il fréquente des lieux douteux. Pour séduire Monsieur Shen. Quoi? Yunfan. Notre famille est irréprochable. Comment oses-tu te comporter ainsi? Yunfan. Tu n'as donc aucune honte à draguer Monsieur Shen? Taisez-vous. Vous voyez, Monsieur Shen perd son calme. Garde. Maîtrisez cette femme. Lâchez-moi. Ces gifles sont pour ton indignité de mère. Maman. Je veux voir qui osera encore douter de mon lien avec mon fils. Serait-ce que vous êtes vraiment sa mère? Tu doutes encore, Cheng Xuyan. Ce n'est pas que tu ne crois pas, c'est que tu refuses de croire. Tu ne supportes pas mon ascension sociale. Monsieur Shen. Ne vous méprenez pas, c'était juste une précision. Simplement, la famille adoptive de mon frère vivait dans un endroit perdu en pleine campagne. Comment l'auriez-vous élevé? C'est exact. Je ne sais même pas ce qu'il faisait avant. Son odeur de fumier m'habite encore. Ne parlez-vous pas du domaine équestre que ma mère m'a offert? Domaine équestre? En effet, le terrain est un peu isolé. Mais chaque centimètre de ce sol vaut l'équivalent de 10 de vos villas. Vous avez quelque chose à ajouter? Président Shen. Nous avons eu tort. Président Shen, nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Pitié, pardonnez-nous. Mon fils. Veux-tu leur pardonner? Cette famille m'a brisé la jambe de toute ma vie. Je ne veux plus les revoir. Quoi? Yunfan. Je suis ta vraie mère. Comment oses-tu être aussi cruel? Garde. Expulsez la famille Jeanne de Luocheng. Yunfan. Implore le président Shen, en ma faveur, vite. Yunfan, président Shen, grâce, président Shen. Grand frère. Ces 3 ravisseurs. Mon fils. Comment les punir? Jeune maître Shen. J'ai fauté. Je suis un monstre. L'argent m'a aveuglé. Épargnez-moi, je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Je ne veux pas souffrir, maître. Tu as agi pour l'argent. Mais c'est toi qui m'as brisé la jambe. Garde. Brisez-leur les 2 jambes. Pour venger mon fils. À vos ordres. Grâce, jeune maître. Attendez. Ces actes seront jugés par la loi. Mais, ne vous salissez pas les mains. Emmenez-les. Merci, jeune maître Shen. Mon fils. Tu vas bien? Mère, je vais bien. Levons nos verres. Pour fêter l'admission de Yunfan. À Qinghua et Beda. Son avenir est radieux. Quel ingrat. Depuis qu'il fréquente le milliardaire, il oublie sa propre mère. Il ne soutient même pas sa famille. Maman. Le milliardaire a ordonné que toutes les entreprises boycottent notre famille. Quoi? Les investisseurs se retirent. Les partenaires annulent tout. Nous faisons faillite. Non, si nous tombons, je perds mon statut. Mère, implorons notre frère. Nous sommes de la même famille. Il ne nous laissera pas dans la détresse. Oui. Yunfan est compatissant. Présentons des excuses, et il nous aidera. Je l'appelle maintenant. Yunfan. Nous avons eu tort. Donne-nous une chance.
de nous excuser. Inutile. Yunfan. Même si tu pars, viens chercher tes affaires. Mentir, sans préparation? Y a-t-il encore mes affaires? Eh. Yunfan. Mère. Que veut-il dire? Il ment évidemment. Nous l'avons choyé comme un prince. Comment n'y a-t-il rien de lui ici? Venez. Allons voir sa chambre. Je refuse de croire qu'il n'y a rien de la famille Jiang dans sa chambre. Que se passe-t-il? Pourquoi ce désordre? Ce trophée, c'est celui de Yunfan. Il y tenait tant. Pourquoi est-il par terre? Les domestiques ont dû négliger. Wangma. Wangma. Expliquez ce désordre. C'est ça votre ménage? Madame, vous aviez ordonné que le jeune maître venant de province s'occupe lui-même de sa chambre, sans notre aide. Maman. Où sont ses vêtements? Wangma. Quand a-t-il fait ses valises? Pourquoi ne rien dire? Madame. Le jeune maître a pris ses affaires il y a 3 jours. Vous l'avez vu partir. Il n'avait qu'un sac à dos ce jour-là. L'héritier des Jiang ne peut avoir si peu d'affaires. Vous osez mentir? Je n'oserais jamais. Le jeune maître n'avait que 2 tenues, et des baskets usées. Impossible. C'est impossible. Même le chien de Xiao Xuan a une garde-robe remplie. Un jeune maître comme lui ne peut pas si peu posséder. Madame. Je dis la vérité. La situation du jeune maître, nous la connaissons trop bien. Il n'a que 2 vieilles tenues. Ses chaussures usées sont ressemelées. Il dit ne pas avoir d'argent. Ça peut encore servir. Impossible. Yunfan ne peut pas manquer à ce point. Mon frère pense sûrement que je vous ai volé votre amour. Il joue la comédie. Pour attirer votre attention. Ying Sui lui a bien donné carte noire. Il fait le pauvre, pour manipuler. Maman. C'est vous qui la lui avez offerte. Jamais de la vie. Attendez. Ça veut dire qu'il est vraiment fauché. Absurde. Pour votre anniversaire, il vous a offert un cadeau luxueux. Il a trimé pendant 3 mois pour ça. Chaque centime compte. Depuis son retour. Il cherche à se rapprocher. Mais vous refusez toute occasion de contact. Ce garçon. Pourquoi ne rien demander? Il a essayé. Mais à chaque fois, vous répondez que c'est pour son bien. Nous pensions agir pour son bien. Le protéger de lui-même. Mais ce lycéen travaille après les cours. Pour subvenir à ses besoins. C'est déchirant. À voir. Il l'a voulu. Le fils adoptif du milliardaire. N'a qu'à demander à son père. Il peut tout obtenir. Mère, si Monsieur Shen découvre ses conditions de vie, il sera furieux. Il nous en veut déjà. Mère, vous êtes sa vraie famille. Il ne devrait pas laisser ce milliardaire nous humilier, tout ça pour son orgueil. Mais il est tout puissant. Il peut nous détruire. Exposons la vérité. Faisons savoir à tous qu'il a renié sa famille pour le milliardaire. Ainsi, pour sauver les apparences, ils nous épargneront. Yunfan, j'ai eu tort de te disputer à lui. Pardonne-moi, demande-lui grâce pour nous. Quand tu as disparu, elle ne dormait plus, obsédée par tes recherches. Elle tenait à toi. Elle t'aime profondément. Frère. Elle voulait juste te récupérer, pas provoquer Monsieur Shen. Le milliardaire vole les fils d'autrui. Ce jeune Yunfan se vend aux riches, et renie sa mère. Quel ingrat. Il ment effrontément. Mère, je vais les faire taire. Il provoque exprès. Ignorez-les. Secrétaire Wang. Expulsez ces individus. Sécurité, expulsez-les. On ne trouble pas ici, dégagez. Il nous exile de Liusheng. Avant de partir, puis-je voir mon frère? S'il te plaît, nous voulions juste dire au revoir à Yunfan. Nous ne dérangerons pas la famille Shen. Assez discuté. Si vous ne partez pas, nous serons obligés d'agir. Président Shen, vous avez ruiné notre famille Jiang. Et vous m'avez séparé de mon fils. Est-ce que maintenant, je ne peux même pas le voir une dernière fois? Je vous en supplie. Implorez le milliardaire pour nous. Dégagez. Mon Dieu. Le milliardaire abuse de son pouvoir.
Exactement, postons ça sur Internet. Exposons-le. L'action chaîne a chuté. Impossible. Je dois les faire partir. J'y vais avec toi. Tout va bien, maman, je m'en occupe. Pour éviter qu'ils ne vous critiquent. Tyrannie du pouvoir. Yunfan. Enfin tu acceptes de me voir. Arrête ton cinéma. Tu m'as tellement blessé. Et tu oses jouer la mère aimante? Je sais bien. Qu'avant. J'ai commis des erreurs. Mais je suis ta mère. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? C'est vrai. As-tu oublié notre accueil quand tu es revenu? Nous étions si attentionnés. Au début, j'étais vraiment heureux. Je croyais avoir trouvé une vraie famille. Quelle joie. Bien sûr. Nous sommes ta vraie famille. Reviens à nous, Yunfan. Votre traitement envers moi. Vous avez oublié? Tu venais d'arriver, tu ne t'habituais pas à notre train de vie. On voulait te protéger. On a gelé ton argent de poche. Vous pensiez que je convoitais votre argent. Et que je gênais l'injure. Alors pourquoi? M'avoir reconnu? Yunfan, Vous ne chérissez que l'injure. Vous jouez la comédie. Pour apaiser ma mère. Quelle hypocrisie. Ah. Les gens sont des imposteurs. Le milliardaire a bien fait. Il mérite la ruine. Yunfan. Je sais. Que tu en veux à Lin Chuan d'avoir capté notre attention. Il va s'excuser. Indigne, demande pardon à ton frère. Yunfan. Nous t'avons blessé. Mais c'est Lin Chuan qui nous a manipulés. Oui, c'est sa faute. Tu es notre vrai sang. Sans lui, on t'aurait chéri. Vous croyez que tout est sa faute? Évidemment. Il t'a toujours persécuté. Je vais le forcer à s'humilier. Aujourd'hui, il va s'excuser à genoux. Jusqu'à ce que tu pardonnes. Vous pensez que ça m'attendrira? C'est peu comparé à ta souffrance. Qu'il continue. Mon Dieu. Cette mère est cruelle. Regardez ce sang. Yunfan reste de marbre. Allez jouer votre comédie ailleurs. Ne troublez plus ma vie. Je calmerai ta colère. Yunfan Zhang. Tu te crois invincible parce que tu es le fils adoptif du PDG Shen, mais ça ne durera pas. Le jour où son vrai fils reviendra, tu tomberas de haut. Comment oses-tu parler ainsi à ton frère? Yunfan. Regarde Xiao Chuan, il s'est évanoui. Ça devrait te calmer. Il est dans cet état. Et vous ne vous souciez que de savoir si ma colère est passée. Je vois. Vous ne pensez qu'à vous-même. Fils adoptif ou biologique. Nous sommes jetables à vos yeux. Non, c'est faux. On essaie juste de te rattraper. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Emmenez-le à l'hôpital. Qu'il ne pourrisse pas mon seuil. Oui, jeune maître. Yunfan. Sans résus négatif. C'est le même groupe que Monsieur Shen. Je partage le sang du PDG Shen. Le résus négatif est si rare. Son vrai fils a disparu enfant. Je suis orphelin. Pourquoi ne serais-je pas son fils biologique? J'adore cette tenue. Magnifique. Maman, te voilà. Qui t'autorise à m'appeler ainsi? C'est la vérité. Regarde, maman. Je suis ton vrai fils. Je n'y crois pas. Votre famille Jeanne fait faillite, et tu viens réclamer des liens? C'est sûrement le destin qui nous unit. La dernière fois, Monsieur Wang m'a emmené à l'hôpital. J'ai découvert par hasard notre rare groupe sanguin. Alors j'ai enquêté. Je suis retourné à l'orphelinat. Regarde ça. Mon dossier indique que j'ai été confié à la date exacte et l'endroit de sa disparition. C'est incroyable. Mais le dossier et l'ADN ne mentent pas. Nous sommes liés par le sang. C'est impossible. Qu'un tel hasard existe. Je comprends que ça prenne du temps. Mais hébergez-moi. Je n'ai plus rien. Plus de toi,
Plus de famille. Pour l'instant. Qu'il reste ici. Xiao Yao. Installez-le dans une chambre. À vos ordres. Bien fan. Pourquoi avoir accepté? Il ne correspond pas à mon souvenir. Mon vrai fils ne serait pas comme lui. Son test ADN semble crédible. Vérité ou mensonge, mieux vaut le garder. Sous surveillance, il fera moins de dégâts. Ici qu'en liberté. Mais, rassurez-vous. Ce dossier. J'ai déjà fait vérifier ça. Les résultats arriveront vite. Bien fan. Attends. Voici King, ta sœur adoptive. Tu te souviens? Frère Yunfan. Ça fait longtemps. King. Y King. Je me souviens maintenant. Quand vous étiez petits, vous jouiez toujours ensemble. Quand elle a dû déménager, tu t'es entêté à la retraite. Tu l'as supplié de rester, pour devenir ta femme. Mère, arrêtez, je me souviens de tout. Petit voyou. Maintenant tu fais le timide, gamin, tu avais forcé nos familles à te fiancer. King. Elle est rentrée plus tôt. Et a transféré à King Bay. Pour se rapprocher de toi. Fiancé. Prends soin de moi désormais. Allez à l'école ensemble. Et veille bien sur elle. Allez-y maintenant. Profitant pour essayer la nouvelle Bugatti. Madame Chen. Le jeune maître Xuan a pris la voiture. C'était pour rien fan. Qui l'a autorisé? Laissez tomber, mère. Je ne voulais pas utiliser nos voitures. C'est le début de l'université. Mieux vaut rester discret. Très bien. Soyez prudent. Allons-y. King. Tu aimes ma surprise? Jiang Linchuan. Arrête ton infantilisme. Je t'ai déjà dit que ça n'arrivera pas. Si tu ne m'acceptes pas, tu choisirais lui? Mademoiselle Y. Vous êtes l'héritière Y. Un jour vous dirigerez le groupe familial. Ne vous laissez pas berner par n'importe qui. Certains ir portent des haillons et prétendent à votre main. Quelle audace! Un crapaud qui veut épouser un cygne. Je suis indigne de King? Alors qui le serait? Zhang Linchuan? Bien sûr, seul le jeune maître Xuan est votre égal social. Un roturier comme lui ose défier le fils du riche Shen? Le riche Shen n'a qu'à claquer des doigts pour t'exiler. Arrêtez ces sornettes. Yunfan est le vrai fils Shen. Tout Luo City sait que Shen n'a qu'un fils. Ce type est un imposteur. Suis-je son fils? Tu le sais mieux que personne. J'ai été fiancé. Au jeune maître Shen, Yunfan. Quant à toi. Je ne t'ai jamais vu. Tu devrais savoir, King, que le vrai fils Shen a disparu enfant. Moi, je suis ce fils biologique. Récemment, j'ai réintégré la famille. Lui n'est qu'un fils adoptif. Un faux héritier. C'est vrai, maître Xuan est venu en Bugatti. Ça c'est un vrai riche. Il paraît que le jeune maître Xuan a intégré Tsinga. Grâce à monsieur Shen, le milliardaire, qui a dépensé 1 milliard pour un bâtiment expérimental. Le vrai fils choyé de monsieur Shen. King. Notre alliance matrimoniale doit être avec le vrai héritier. Tu t'es fait berner par lui jusqu'ici. Toi. Je me fiche, des vrais ou faux héritiers. Je sais juste que celui qui m'épousera sera Yunfan. Zhang Linchuan, tu te prends déjà l'héritier légitime? C'est une évidence. Si maman ne me croyait pas, m'aurait-elle financé Tsinga? Cette construction. Est-ce pour Théoï? Évidemment que oui. Tu oserais prétendre que c'est pour Théoï. Maintenant qu'elle a son vrai fils, tu seras évincé. Vraiment? Mon fils. Vois le nouveau bâtiment universitaire? Je l'ai fait construire pour vous. Ce bâtiment? Ce n'est pas pour mon entrée à Tsinga? Ah, Xiao Xuan est là. Maman, nous sommes tous là. Pour te remercier. Tout le monde t'est reconnaissant. Pour ce bâtiment universitaire. C'est naturel. Je veux offrir aux étudiants un environnement optimal. Tu entends? Madame Chen a clairement dit que c'est pour tous. Cesse de te prétendre héritier, pour frimer à l'école.
Puisque tout le monde est là, j'invite vos camarades à dîner ce soir. J'ai organisé une réception. Pour une annonce. Très bien. Merci maman. Je les amènerai ce soir, à l'heure. J'ai été invité par le milliardaire Shen. La réception d'un milliardaire sera somptueuse. Quel en est le thème? Aucune idée. C'est pour officialiser mon statut d'héritier. Pas étonnant qu'il nous invite tous à venir. Il veut confirmer l'identité de Xiao Xuan. Tu seras bientôt expulsé. Nous verrons bien. Ce que maman annoncera ce soir. Yunfan, tu n'as vraiment pas peur que Madame Shen reconnaisse Jiang Linchuan? Bien sûr que non. Mais c'est quand même le fils biologique de Madame Shen. T'inquiète, il n'est pas... Regarde. Maman a découvert la vérité. Donc ce soir, elle annoncera publiquement qu'elles auront tout lien avec lui. Grâce au jeune maître Xuan, on découvre un nouveau monde. Je n'avais jamais vu une résidence aussi luxueuse. Regardez partout. On dit que le jeune maître aime le basket. Tout ça c'est la femme la plus riche qui l'a préparé pour toi. Évidemment. Il sait qu'il va être expulsé. Mais ose encore venir. Tu comprends pas. Certains s'accrochent comme des parasites. À s'incruster chez les autres. Zhang Linchuan. Dis-moi qui est vraiment l'intrus dans cette maison. C'est toi, bien sûr. Regarde cette maison. Pas une seule photo de toi. Zhang Linchuan. Tu as même remplacé mes photos. À part ces petits complots. Tu sais faire quoi d'autre? Maman annoncera mon statut ce soir. Désormais cette maison m'appartiendra. J'ai jeté ce qui me déplaisait. Problème? Un fils adopté. Qui fait le malin? À sa place. Je ferai mes valises, et partirai. Plutôt que d'être jeté dehors. Quelle honte. Vous croyez Jiang Linchuan? À ce point, vous pensez qu'aujourd'hui c'est sa fête? Si maman ne voulait pas annoncer mon statut. Pourquoi inviter nos amis? Ce soir maman annoncera bien ton statut. Mais pas comme tu l'imagines. Zhang Yunfan. Qu'est-ce que tu insinues? Zhang Linchuan. Tu joues tellement bien. Que tu y crois toi-même. Jeune maître Xuan. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le jeune maître. Il parle de falsification? Ma mère est la plus riche. En un an, des dizaines ont prétendu être famille. Tu crois qu'un faux rapport de test ADN peut la tromper? Je ne comprends rien. Le test ADN prouve que je suis son fils. Tu ignores sans doute que maman a fait un nouveau test ADN. Ce soir, on aura les résultats. Je me demande combien de temps tu resteras vrai maître. Un nouveau rapport? Et alors? Quand il sortira, je resterai son fils. Bien joué. Cette carte a 1 million. Si Shen Minglan fait le test, tu sais quoi faire. Heureusement j'ai corrompu le laboratoire. Même avec 100 tests supplémentaires, le résultat sera le même. Zhang Linchuan. Tu crois vraiment que ce rapport est en ta faveur? Évidemment. Le sang ne ment pas. Jeune maître Xiao Xuan. Les tests ne mentent pas. Le vrai ne peut mentir. Jeune maître Xiao Xuan. Le vrai fils du magnate Shen. La vérité éclate toujours. Mais le mensonge finira par se révéler. Zhang Linchuan. Tu croyais vraiment avoir tout planifié? Le faux test ADN, la corruption de l'orphelinat, les documents d'adoption que tu as falsifiés. Que vas-tu inventer maintenant? Zhang Linchuan. Tu joues un jeu dangereux. Quand tout s'effondrera, que feras-tu? Zhang Linchuan. Tu as osé falsifier ton identité. Quel tissu de mensonge. Je suis le vrai fils Shen. Après des années perdues, je devais vérifier. Je voulais retrouver ma mère. Quel mal à ça? Même si elle découvre tout, elle me comprendra. Toi par contre, avec tes fausses preuves, tu veux m'évincer pour tout voler. Où sont tes preuves? Comment prouver que c'est authentique? Tu persistes à mentir. Crois-tu vraiment que c'est tout ce que j'ai?
Faites entrer les témoins. Jiang Linchuan. Tu nous as menti? On a tout sacrifié pour toi. Tu n'as aucun cœur. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. C'est toi qui as promis. Qu'en devenant fils Shen, tu nous aiderais. On a vendu nos derniers biens, pour corrompre l'orphelinat. Tout ça pour toi. Maintenant tu t'amuses. Nous sommes à la rue. Jiang Linchuan. Comment oses-tu nous renier ainsi? Mais, vous êtes la famille de Zhang Yinfan. Pas la mienne. Vous mentez pour lui. Jiang Linchuan. Quand tu mourais de faim, c'est nous qui t'avons sauvé, on t'a nourri et logé, pendant 15 ans. Et maintenant tu nous rejettes? Après tant de sacrifices. Pour toi, j'ai même brisé les jambes. De mon propre fils, comment oses-tu? Qui t'a forcé à faire ça? Vous l'avez choisi. Au final, vos préférences absurdes. Vous perdrez tout. Jiang Linchuan. Après toutes ces années. Tu nous traites ainsi? N'as-tu aucune conscience? Arrête ton cinéma, ça ne prend pas avec moi. Vous êtes du même sang? Qui sait comment vous complotez contre moi? Et si moi aussi, je t'accusais d'imposture? Crierais-tu au complot? Mère, il vous a manipulé. Je suis votre vrai fils. Les résultats sont formels. Assez de mensonges. Comment ça pourrait être faux? Non. Impossible. Mère, ce rapport est forcément trafiqué par Zhang Yinfan. Ne le croyez pas. Tu crois que tout le monde est comme toi? Tu persistes encore? Regarde derrière toi. Pour éviter toute manipulation, j'ai fait appel à des laboratoires d'autres provinces. Tous sont expertisés. Ces résultats, impossible qu'ils soient truqués. Je déteste par-dessus tout qu'on manipule mon fils. Tu as corrompu les experts, monté le clan Jeanne contre lui, fait kidnapper Yinfan et lui casser la jambe. Maintenant, tu vas payer, emmenez-le. Non, pas ça. Mère? Sœur, aidez-moi. Tu n'es plus mon fils. Vous me rejetez maintenant, alors que c'est à cause de vous que je suis ainsi. Je le savais. Vous préférez Zhang Yinfan. Zhang Linchuan. Tu réalises le ridicule de tes propos? N'est-ce pas vrai? Tu es le fils légitime, disparu pendant des années. Mais elles t'ont ramené, pour me voler mon héritage. Toi l'enfant adopté des Shen. Tu oses rivaliser avec moi, de quel droit? Cesse de croire que le monde te doit tout. Tu as reçu le meilleur. C'est ton insatiabilité. Cheng Xuyan prétendait me léguer le clan Zhang, mais t'a comblé d'affection. Pour toi. Elle m'a fait briser la jambe et ruiner mon avenir. Quant à ma mère, elle savait tout. Elle t'a aidé à intégrer Kingbei malgré tout pour te réformer. Elle croyait en toi. Je voulais te donner une chance, mais tu m'as déçu. Non. C'est faux. Vous mentez tous. Vous mentez. Ma mère savait depuis toujours que tu étais un imposteur. Pour te guider, elle t'a envoyé à Kingbei. Pourquoi t'entêter dans le mensonge? Pardon? Je suis vraiment désolé. Tes actes méritent punition. Garde tes remords pour la prison. Yunfan. Nous reconnaissons nos torts. Yunfan, je n'aurais pas dû favoriser Xiao Xuan. J'ai tant mal agi. Peux-tu me pardonner? Si je n'avais pas commis ces fautes, tout serait différent. Fatigué? Bois un peu. Yunfan, ton tir était incroyable. Évidemment, au basket, Yinfan excelle. Il pourrait intégrer l'équipe nationale. À propos, le procès des Jeanne a lieu aujourd'hui. Tu veux y assister? Non merci, entre eux et moi, c'est terminé. Et puis, je dois m'entraîner.